Bonjour à tous, ici Kill et du coup on attaque donc les UR avec Oden. Pourquoi Oden? Oden, trois raisons. Un, c'est une UR qui reste assez simple. Donc je peux l'expliquer sans vous prendre la tête avec les 50 nuances de debuff, buff, skill à rallonge, etc. Deux, c'est un leader. Ça me permet de vous expliquer ce que c'est les leaders. Et 3, comme c'est une UR en bonus, ça me permet de... Bon, je vais pas le faire là, en fait, j'avais commencé à enregistrer et je me suis rendu compte que c'était pas une bonne idée. Je ferai une vidéo après pour expliquer comment choper des UR gratuitement. Il n'y aura rien de monstrueux, hein, c'est juste pour vous montrer où est-ce que vous pouvez les choper. Donc, les leaders. Ok, donc c'est ce symbole-là. Comme vous le voyez, j'en ai un dans ma team aussi avec Uta. Les leaders, c'est une faction spécifique qui est composée uniquement d'ultra rares. Donc Oden, c'est leur tank, Uta, leur support, et dans les DPS, ils ont genre Roger, Ace, Bullet, Shiki, Sabo. J'ai plus toute la liste et je vais pas vous la donner, mais voilà, dans l'idée, c'est une faction qui est composée exclusivement d'ultra rares et qui est très, très, très forte, constamment. Toutes les unités ultra rares, toutes les unités leaders, pardon, sont fortes quand elles sortent. Hein. Oden aujourd'hui c'est un petit peu dépassé parce que bah, le perso est très vieux. Sabo c'est dépassé parce que c'est très vieux. Mais je regarde les deux derniers sortis, c'est Ace et Roger. Bah les deux sont genre les deux meilleurs DPS du jeu à l'heure actuelle. Tout simplement. Donc, un, c'est que des ultra rares. 2, vous en déduisez que pour les SP, c'est super chiant parce que c'est que des ultra rares. Le problème, c'est un peu qu'ils ont besoin des SP parce qu'ils sont vraiment très forts avec. Mais vraiment très très forts. Quand ils sont full SP, ils brillent vraiment. Donc c'est un peu chiant et ils sont plus chers à SP que les autres. 3. Faut se dire que les leaders ont tous un passif qui s'appelle la Combine Tech, qui fait partie de leur passif 2. Et sur lequel je vais revenir après. Pour le moment, gardez juste en tête, voilà, ils ont tous ce passif et ils font tous la même chose. Ok? Good, on avance. Son premier ultime. Il tape tour 1, tous les deux tours. Tape toutes les cibles, 127% de dégâts. 127% c'est peu. 127% c'est très peu, même si ça tape toute la team. Mais il est pas là pour ça, c'est un tank. 60% de chance de virer tous les buffs. Ok, ça c'est plutôt bien, hein, on va prendre. Donne Oden to Sword Guard à toute la team. Ok, Oden to Sword Guard, c'est le buff qui est là. En gros, il met 20% de défense en plus à la team. Et il met un shield de 10% de sa vie max à la team. Tous les deux tours. C'est pas un heal, mais honnêtement, un shield de 10% de sa vie max sur tout le monde pendant un tour, tous les deux tours, franchement, je prends. C'est toujours ça de prix. Et 60% de chance de mettre Oden to Sword Slash pendant deux tours. Ok, Oden to Sword Slash, c'est ce debuff là, qui met moins 25% d'attaque et moins 30% de résistance au debuff pendant deux tours, et qui peut pas être viré, comme le to Sword Guard. Donc c'est un shield et un buff de défense auquel votre adversaire ne peut rien faire, et celui-là pareil. Et chaque cible avec le Oden to Sword Slash augmente la réduction de dégâts de Oden de 7%. Bon, ça fait que même si vous touchez les 5, c'est entre guillemets que 35%, mais ça reste pas crade du tout. Au SP4, donc 151%, honnêtement même comme ça reste assez OZEF. Et il a 80% de chance de mettre le tout sur slash. Ok, ça devient intéressant. C'est pas nécessaire. Et 80% de chance de virer les buffs aussi, j'avais pas vu. C'est pas nécessaire de l'ESP. Je le dis tout de suite, Oden, c'est à mes yeux une unité où vous pouvez la up 10 étoiles et la jouer. C'est honnête. Le perso est honnête, a pas besoin de CSP pour être vraiment bon. Je vous conseille de l'ESP quand même, pour une seule raison, le transfert sur les leaders ensuite. Mais voilà, comme j'ai dit, vous n'êtes pas obligé. Bon, je pense qu'on est tous d'accord. Hein. Two Sword Guard, c'est bien. Two Sword Slash, c'est bien. Il n'y a pas de souci. Le premier ultime est grave solide. Plus 40% de vie, plus 20% d'attaque, plus 30 de vitesse.
Et à la fin de chaque tour, il soigne toute la team de 3% de sa propre vie max. Et chaque cible avec le Two Sword Slash qu'on a vu juste avant augmente le montant de 1%. C'est pas 1% multiplicatif, c'est 1% additif. Donc au lieu que ce soit 3, c'est 4%. Et vire tous les debuffs sur un allié aléatoire. Bon, ça donne des HP, ok, c'est cool, de toute façon, c'est un tank, hein, il est là pour ça. Ça donne un peu d'attaque. C'est pas très utile, mais bon, entre guillemets, on va prendre, hein. C'est pas mauvais d'avoir un peu plus de stats. Et 32 vitesse. Excusez-moi, j'ai la gorge sèche. 32 vitesse, c'est pas énorme, mais honnêtement, c'est très honnête. Et vous allez jamais vous plaindre de pouvoir jouer plus vite que votre adversaire. Jamais. Du coup, c'est des stats qui sont honnêtes sans plus. Je vais pas les encenser, hein, c'est juste des bonnes stats. Et ça donne un peu de soin. C'est pas un gros soin, hein, c'est jusqu'à 3, allez, on va dire dans des conditions normales, 5-6% de sa vie max. Mais bah, c'est 5-6% de sa vie max sur chaque perso, plus le shield, plus la réduction d'attaque du Two Sword Slash. En vrai, c'est pas dégueulasse du tout. Du coup, je considère que si vous commencez et que vous n'avez pas encore une team full 11 étoiles, jouer un Oden 8 étoiles, et bah honnêtement, c'est vraiment pas déconnant. Par contre, pas en 5. En 5 étoiles, c'est vraiment pas la peine. 8 étoiles, vous avez donc ça et ça. Je considère que vous pouvez commencer à y toucher si votre team n'était pas déjà 11 étoiles. Et en SP4, bon, 5% de HP en plus, 5% d'attaque en plus, 5 de vitesse en plus. C'est le même soin. Mais ça purge les debuffs sur 2 alliés aléatoires. Bon, on va pas se plaindre non plus d'un cleanse sur une unité de plus, quoi. Mais c'est encore une fois absolument pas nécessaire de le SP. Deuxième ultime. Tape la cible avec le plus de... Oula, tape la ligne avec le plus de cibles. 212% de dégâts. Bon, c'est ok. Plus 10% de leur vie max en dégâts bruts. Ça, c'est toujours bien. 50% de chance de stun pendant un tour. Sachant que du coup, il a 50% de chance de stun la ligne. Enfin, la ligne. 50% de chance par perso dans la ligne de stun. Donc, s'il y a 3 personnes, vous avez 50% de chance de stun chacune. Donc, voilà, c'est plutôt solide. Vire les debuffs sur 2 alliés aléatoires. Et donne Two Sword Healing à l'unité la plus faible pendant 2 tours. Ok, on a un peu de trucs à unpack. Les 212% de dégâts, à la limite, on s'en fout. Les 10% de dégâts bruts, c'est toujours solide, il n'y a pas de souci. Ça tape T2 et tous les 4 tours, hein, comme d'habitude, by the way. 50% de chance de stun. 50% de chance de stun, vous avez vraiment pas à vous plaindre. C'est vraiment bien. Ça vire les debuffs sur 2 unités alliées, d'où l'intérêt de le faire jouer en premier. Et il donne Two Sword Healing. Et Two Sword Healing, comme vous le voyez, en fait, ça dure 2 tours. C'est un bouclier divin, donc ça fait que la prochaine attaque vous fait pas de dégâts. Mais en plus, 20% des dégâts que vous auriez dû subir sont convertis en soins. Du coup, vous achetez du temps pour votre unité la plus faible. Et c'est incroyable. Non seulement vous n'allez pas vous prendre le coup, mais en plus vous allez vous soigner dessus. Et ça, c'est fort. Ça peut pas être purgé, mais il faut quand même savoir que même si ça dure 2 tours, quand la première attaque est prise, le buff disparaît. Parce que ça neutralise qu'une attaque. Du coup, voilà. Mais ça reste quand même incroyable. Et niveau 4, bon, les dégâts passent à 228%, on s'en fout. 15% de la vie max, hein, clairement, on va pas cracher dessus. 60% de chance de stun, bon, c'est ok. Et le reste ne change pas. Donc encore une fois, absolument pas nécessaire de prendre ça. Vous pouvez vous contenter de ça. C'est déjà très solide. Après, on va utiliser Tougen Totsuka. Donc, Tougen Totsuka, c'est son deuxième ultime, il me semble. Donnez-moi une seconde, je vais vérifier parce que du coup, je me mets le doute tout seul. Mais il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. Son premier ultime, c'est Ameno Abakiri. Donc, après avoir utilisé Tougen Totsuka, il donne Oden Two Sword Healing à un DPS allié. En plus de le donner à l'unité la plus faible. Donc là, vous avez donné 2 boucliers divins.
pendant 2 tours. Et donc cette fameuse Combined Tech. Combined Tech, donc comme je disais, c'est un buff partagé par tous les leaders. Donc au début du combat, si vous avez 3 héros de différentes factions, alors attention, le leader lui-même ne compte pas, toutes les unités alliées reçoivent 30% de réduction de dégâts, 15% de résistance au crit et 30% de réduction des dégâts critiques pendant 3 tours. C'est spécifié, et ça peut pas être purgé en plus. Et c'est spécifié, vous pouvez avoir qu'une seule Combine Tech. C'est pour éviter les gens qui vont mettre genre 2 leaders et 3 unités. Important à savoir, ces 3 unités, c'est que Sabo et Oden. Tous les autres leaders après, c'est 2. Donc il y a beaucoup de teams actuellement qui jouent genre Ace et Roger, donc qui sont 2 leaders. Et qui jouent genre Buggy, Chopper. Et bon après honnêtement ils ont le choix, hein. Avec ça déjà ils font ce qu'ils veulent. Mais vous avez l'idée. Ça dure que 3 tours, vous allez me dire c'est pas foufou même si les stats sont ok. Alors, 30% de réduction de dégâts. Je pense qu'on est tous d'accord, c'est très fort. 15% de résistance au crit, donc ça vous donne 15% de chance de plus qu'un crit ne soit pas un crit chez l'adversaire. Et 30% de réduction de dégâts critiques. Donc même si vous prenez le crit, les dégâts font moins mal. Et ça se cumule avec la réduction de dégâts. Mais le fait que ça dure 3 tours, ça fait que vous allez tanker les ultis du tour 1, les ultis du tour 2 et les ultis du tour 3. C'est un super gros buff défensif qui va vous couvrir le cul pendant 3 tours. Et c'est les 3 premiers tours, c'est les 3 tours les plus importants. Ce buff, c'est quasiment essentiel. Ce buff est incroyable. Ce buff, si vous pouvez l'avoir, il faut l'avoir. C'est vraiment important de l'avoir. Il est incroyable. Il vous sauve le cul, mais énormément. Niveau 4, du coup, le damage... Alors, il donne damage block au début du combat à l'unité avec le plus d'attaque pendant 3 tours. Et en fait, c'est pas damage block, c'est le hardline en dessous. Donc le hardline, ça fait que 20% d'attaque et 20% de lifesteal sur votre perso qui a déjà le plus d'attaque. Donc bon, bah, vous n'allez pas vous plaindre. Et la première fois que votre perso va mourir, la hardline va proc. Et ça va le ressusciter avec 30% de sa vie max. C'est un revive gratuit. Qui dure... Alors ça dure 2 tours, l'autre ça dit 3 tours. Je vais pas vous mentir, j'ai pas testé. J'ai même pas fait attention, je joue pas mon Oden, je l'ai up sur juste pour le SP et le passer sur Ulta. Mais que ce soit 2 ou 3 tours, ça fait que votre perso avec le plus d'attaque, vous pouvez le build full dégâts, ignorer tous les trucs défensifs, et s'il se fait one shot, c'est pas grave, il va revive. C'est super fort, c'est un revive gratuit pendant 3 tours, et même si vous utilisez pas le revive, c'est 20% d'attaque, 20% de lifesteal. Donc ça aide à garder votre DPS en vie, et en plus, il fait plus de dégâts. Et la Combine Tech, du coup, vous gagnez un peu de réduction de dégâts, 10% de réduction de critique et 6% de réduction de dégâts critiques. L'augmentation est pas énorme, je le reconnais, à part pour le crit 13. Hein. Passer de 15 à 25%, c'est plutôt beaucoup. Mais ça reste solide. Encore une fois, vous pouvez vous contenter de ça. Donc, un conseil. Pour les hacks et les runes, vous voulez du speed. Comme on l'a vu, le shield, vous le voulez pour éviter de vous prendre trop de dégâts. Et ça, bah vous avez envie de stun et vous avez envie de virer les debuffs en premier. Donc vous avez besoin de la vitesse. Sans surprise, vous avez besoin du combo aussi. Parce que si vous combo, vous avez plus de chances de mettre le sword slash. Vous avez plus de chances de virer les buffs. Vous avez plus de chances de stun. Vous avez plus de chances... Enfin, vous allez virer plus de debuffs. Vous allez donner le two sword healing plus souvent. Voilà, hein, je pense que tout le monde est clair là-dessus. Vous allez vouloir cleanse. Donc cleanse, comme je l'ai déjà expliqué, ça vire les debuffs en début de tour, avec un pourcentage de chance. Comme vous l'avez vu, Oden n'a rien pour se cleanse lui-même, et du coup c'est vraiment important de lui donner. Parce que, bah s'il se cleanse pas, il peut pas cleanse les autres, tout simplement. Taunt, on l'a vu, son premier ultime tape toute la team, et là ça tape une ligne. Taunt,
ça lui rajoute du CC qu'il n'a. Bon, il en a sur son ultime, mais voilà, vous avez compris l'idée. Un Haki de taunt là-dessus, c'est super. Ça vous en fait déjà 4. Pour les deux derniers, je peux recommander soit du tanking avec genre Advance Crit 13, Dodge, Advance Attack, donc qui sont que des Haki défensifs qui vont lui permettre de survivre plus longtemps. Ou quelque chose comme Speed Down qui fait que en tapant, il a une chance de ralentir les cibles. À titre perso, bon, je suis un peu addict à la combo Advanced Attack et Advanced Crit 13 qui réduit énormément les dégâts subis. Mais très sincèrement, même Speed Down c'est bien, Dodge c'est bien. Je recommanderais pas des trucs genre Tortue parce que ça va vous virer de la vitesse, mais vous avez compris l'idée. Au niveau des reliques, euh, soit PV, soit précision des debuffs, pour le stun notamment, et pour la soit le tout sword slash. Vous pouvez faire 4, vous pouvez faire 2 comme vous le sentez. Le mien, je crois que je l'ai mis en 2-2, donc j'ai 2 phoenix de HP et 2 boa de debuff. Pour les SP, et ça c'est super important, vous n'avez pas besoin de le SP de base, ok? Sauf si vous comptez swap sur un autre leader par la suite. Je recommande de faire ça. Mais ce n'est pas votre priorité absolue, sauf si vous comptez jouer euh, un leader genre voilà Ace ou Roger en première ultra rare. Je ne recommande pas d'ailleurs, hein. Même si c'est des god tiers, ils sont vraiment beaucoup plus chiants à up. Et il y a toujours beaucoup de bagarres dans les leaderboards pour les faire. Si vous voulez le jouer en 10 étoiles, c'est parfaitement faisable. Et c'est un des trucs qui fait que les leaders sont une de mes factions préférées. Vous n'êtes pas obligé de les maxer à fond pour qu'ils soient jouables. Vous pouvez vous contenter d'une 10 étoiles. Ce sera pas le plus opti, c'est sûr. C'est complètement sûr. C'est évident que voilà, vos skills niveau 3 sont pas aussi bien que les skills niveau 4. Même si c'est pas de beaucoup pour celui-là, c'est évident que bah un mec qui a mis l'effort et le temps de le passer niveau 4, c'est normal que ses skills soient meilleurs que les vôtres. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. J'ai littéralement des mecs sur mon serveur récemment que j'ai vu. Le gars, il a 12 millions de puissance. C'est presque 2 fois plus que moi. Il me bat uniquement à cause des stats parce que ses unités sont extrêmement mal SP. Elles sont toutes catastrophiques. Et c'est triste à pleurer parce que ça veut dire que je lui en tue 2-3 alors que je devrais pas. Si sa team était maxée, je me ferais manger en deux. C'est vraiment important. Mais au début, vous n'êtes pas obligé. Je vous conseille de le passer 11 étoiles quand même, mais je ne vous conseille pas de le SP immédiatement. Tant qu'on est clair là-dessus, c'est bon. Au niveau des artefacts, alors ça, faudra que je fasse une vidéo dessus pour les expliquer un peu. Pour ceux qui connaissent, je dirais couronne des océans, œil doré et Graal dans l'ordre. Hein. Donc couronne si vous pouvez, eye sinon et Graal sinon. Je pense que c'est assez complet. Ça me fait penser que du coup il faudra que je fasse une vidéo sur les reliques pour vous expliquer ce que je viens de dire pour ceux qui ne connaissent pas. Une vidéo sur les Haki, une vidéo sur les artefacts. Et du coup j'ai une vidéo à faire tout à l'heure pour les UR. Ok, on va faire ça comme ça. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure donc pour la vidéo sur les ultras rares. Passez une bonne journée.